Bonjour, que vous restera-t-il de cette chronique dans un peu plus de 3 minutes? Si la totalité s'imprégnait dans votre cerveau, deux hypothèses. Soit vous êtes un robot, une machine enregistrée, soit vous souffrez d'une forme d'hypermnésie. Les souvenirs s'entassent tant et tant dans votre cerveau que vous êtes incapable de les hiérarchiser et de les relier, bref, d'en tirer parti pour prendre vos décisions. Votre intelligence est réduite à néant. Car pour vivre en bonne santé mentale, il faut oublier. Et c'est aussi à cela que sert notre cerveau. Il trie et stocke, mais aussi jette. De certains éléments du passé, il fait table rase. C'est qu'il doit toujours faire de la place pour ce qui est nouveau. Il se réactualise sans cesse selon nos expériences récentes. Ainsi, nous prendrons des décisions ajustées à ce qui se passe ici et maintenant. Si notre mémoire est partielle, c'est bien pour ne garder en souvenir que ce qui est utile et nécessaire pour agir raisonnablement. La mémoire normale n'est donc pas une bibliothèque remplie d'albums autobiographiques 100% accessibles. Ceux qui ont en permanence à l'esprit la foule de leurs souvenirs d'enfance et de jeunesse souffrent d'une anomalie de la mémoire bien répertoriée. C'est, paraît-il, épuisant. Et surtout, cela les empêche de se projeter dans le futur. Le développement exponentiel de la capacité de stockage des machines, textes, chiffres, photos, vidéos, peut nourrir en nous, Homo sapiens basiques, un complexe d'infériorité. Nous oublions tant. Tel mot que j'ai sur le bout de la langue, parce qu'il loge dans un recoin de mon cerveau, ne sort pas. À ma grande honte, le prénom de ce visage connu se dérobe au moment même où il prononce le mien. Et ce sont parfois les mêmes mots qui se cachent, m'obligeant à faire défiler l'alphabet dans une quête désespérée ou à chercher une astuce mnémotechnique. Tenez, ma femme réalise des objets en céramique. À chaque fois que j'en parlais, le mot ne venait pas. J'ai fini par me dire troisième lettre de l'alphabet, C, et je tire la suite qui vient toute seule, céramique. Ouf. Les spécialistes nous disent qu'il est normal d'oublier. Pour se souvenir de quelque chose, il faut réussir 3 étapes. Que cette chose ait été encodée, puis stockée, et puisse être ensuite récupérée. L'expérience montre qu'on ne se souvient de ce qui nous a marqué, et aussi de ce que l'on remobilise régulièrement. Le superflu s'efface. Toujours par souci d'économie, le cerveau synthétise l'information. Savoir que la voiture est garée de ce côté de la rue suffit. Notez que la vie accumulant les souvenirs, il est normal qu'à un certain âge, on oublie davantage. Un jeune de 20 ans a moins de 20 ans de vacances à raconter. J'en ai plus de 3 fois plus, avec des souvenirs plus lointains qui se chevauchent, difficiles à dater. Pas de quoi avoir honte d'oublier. J'ai peut-être moins de mémoire, mais plus de souvenirs. Et le rangement dans ma tête est plus complexe. Il paraît par ailleurs qu'il est normal et sain d'oublier les mauvais souvenirs au lieu de les ressasser. À l'inverse, le stress post-traumatique les rend obsessionnels. Mais surtout, il faut beaucoup oublier pour libérer la créativité de l'inventeur qui siège en nous. Si vous ne retenez que cela de cette chronique, c'est une bonne nouvelle.